Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec cette paire de devises euro-dollar qui confirme le mouvement baissier puisqu'après avoir validé ici la zone des 1,1202 comme zone de support, eh bien le franchissement donne lieu à un retour en pullback et donc cette zone est confirmée désormais comme résistance avant de marquer un nouveau point bas qui a été confirmé cette nuit puisque malgré une petite phase de hausse, eh bien on reste encore une fois sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans un mouvement court terme qui reste baissier, avec un objectif à 1,1063. Et par rapport à la précédente dynamique haussière, eh bien, on est toujours sur une phase de consolidation, mais dans une tendance qui reste, pour l'instant, on le voit ici sur cette phase, plutôt haussière. En simplifiant le graphe et en traçant ici le support qui passe par les deux premières zones de points bas, on se rend compte que finalement la paire de devises euro-dollar est venue tester cette zone de support, puisqu'on est vraiment venu ici sur cette zone avant de rebondir. Donc cela nous montre que nous sommes toujours dans une dynamique qui est haussière, que nous avons notre troisième point significatif. Par contre, désormais, une rupture de cette zone de support nous donnerait un signal de sortie de cette dynamique haussière. Et lorsque nous regardons, eh bien, nous avons cette zone qui oscille désormais entre 1,11 et 1,20 pour demain. Donc il faudra surveiller ce niveau. Une rupture de celui-ci eh bien, validerait un objectif à 1,1063. Pour invalider le mouvement baissier, il faudrait casser le point haut significatif de cette bougie à 1,1217. Sur le dollar yen, on confirme finalement la cassure ici de cette résistance oblique baissière, puisque après avoir tergiversé ici en fin de semaine dernière, on a marqué ici une petite hausse avec une poursuite du mouvement qui se fait sur un gap haussier, puisque hier soir, donc le marché Forex a ouvert donc au-delà de cette zone des 110,75 pour aller marquer un nouveau plus haut significatif. Donc on confirme toujours cet objectif d'un retour à 111,76 et on confirme aussi la sortie ici de cette zone baissière par une accélération haussière. C'est un petit peu ce que je vous indiquais en fin de semaine dernière. Donc la dynamique est plutôt confirmée. On est toujours dans le suivi de cette dynamique haussière qui, après la cassure ici du 61,8, eh bien, nous donne toujours cet objectif de retour sur un retracement total. Lorsque l'on regarde ici sur un graphe d'une manière un peu plus éloignée, en cas de retour ici et de cassure haussière de cette zone des 111,76, on affaiblirait la dynamique baissière que nous avons ici, puisqu'on aurait un nouveau plus haut significatif, plus haut ici qu'un point haut significatif justement de cette dynamique. Donc la cassure, enfin le retour et une éventuelle cassure sur cette zone est désormais assez important. Pour valider ce scénario, il faudra que les 110,76 qui ont été franchis cette semaine restent ici support et donc que l'on obtienne ici un retour, voire un dépassement de cette zone des 111,76. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons la confirmation que nous attendions, puisqu'après la cassure ici de cette zone de support qui a donné le signal de la fin de la dynamique haussière qui était portée donc par cette trendline, eh bien, nous attendions un retour ici sur la zone des 1209 qui était une zone de support ici significative. Et on a eu ce retour, puisque lorsque l'on s'approche, eh bien, on se rend compte que en fin de semaine dernière, les cours sont venus ici s'échouer sur ces niveaux avant de remonter légèrement, et on a ouvert sous cette zone et on s'est inscrit sous cette zone. Et regardez même comment les cours maintenant eh bien, sont en résistance, comment cette zone fait désormais résistance à des éventuels petits mouvements haussiers. Donc cela est important car cela nous provoque une cassure. Je rappelle que ce point bas était un point bas significatif et que le fait que l'on s'inscrive donc sur les 1200 $ l'once sous ce niveau, eh bien, réoriente la dynamique court terme, puisque on a désormais au moins une neutralisation de cette dynamique par cassure d'un précédent point bas significatif. Donc on n'est plus en tendance haussière court terme, on l'a neutralisé, et dans l'éventualité ici d'une poursuite du mouvement avec un rebond et une poursuite avec un nouveau plus bas ultérieur, eh bien on passerait dans une tendance baissière. Donc l'objectif, tant que les cours restent sous cette zone des 1209, est un retour sur les 1182 $ l'once, qui était, je le rappelle, une zone majeure dans l'évolution du métal jaune. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.